problème aujourd'hui en France n'est pas vraiment celui de la formation des professionnels. Il y a toute une série de formations qui existent pour que les professionnels se forment auprès des personnes âgées, des métiers les plus simples jusqu'aux médecins, aux directeurs, aux psychologues. Le problème majeur, c'est le manque de professionnels dans notre pays auprès des personnes âgées. La France est très en retard en matière d'aide aux personnes âgées, tant en établissement qu'à domicile, par rapport à nos voisins européens, parce que nous ne passons pas assez de temps auprès des personnes âgées, simplement parce que les budgets sont insuffisants, qu'il s'agisse des budgets des établissements, qu'il s'agisse des budgets des services à domicile. Donc le problème majeur, ce n'est pas un problème de formation, c'est un problème de temps passé et de nombre de professionnels. Alors le problème majeur de notre pays, c'est l'insuffisance et le nombre insuffisant de professionnels. Le deuxième problème, c'est le coût trop important payé par les personnes âgées et les familles. C'est le cas à domicile, où de plus en plus les plans d'aide ne suffisent pas à couvrir la totalité des besoins de la personne âgée. Donc on demande à la personne âgée ou à sa famille de compléter. Et puis bien entendu, c'est absolument catastrophique en établissement, où on demande en gros à une personne âgée et à sa famille de payer 2 fois ce que gagne le retraité moyen, puisque la retraite moyenne est autour de 1 000 € et que le coût moyen en établissement est de l'ordre de 2 000 €. Donc ce qu'il faut absolument, c'est faire dans les établissements pour personnes âgées ce que le pays a su faire dans les établissements pour personnes handicapées de moins de 60 ans, ou ce qu'on sait faire dans les cliniques privées ou les hôpitaux publics, c'est-à-dire faire en sorte que par une cotisation ou par un impôt, ce soit la solidarité nationale qui paye le coût de fonctionnement d'un établissement et non la personne elle-même. Vous savez qu'aujourd'hui, 60% du coût de fonctionnement d'un établissement, il est payé par la personne âgée et sa famille, alors qu'une clinique privée ou un hôpital public sont payés entre 0 et 1% par la personne qui est hospitalisée. Donc c'est cela qu'il faut faire, c'est mettre en place cette prestation autonomie que nous a annoncé le président Sarkozy, que nous a annoncé le président Hollande et que nous attendons avec impatience. Ce qui est essentiel pour aider les aidants familiaux, c'est plusieurs choses. C'est d'abord qu'il y ait plus de temps de professionnels, à domicile comme en établissement. Ça, c'est l'élément majeur, parce qu'on sait que à domicile, les aidants s'épuisent. 30% des aidants meurent avant la personne aidée, par épuisement, parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement professionnel. Et puis, en établissement, la personne âgée et la famille s'épuisent financièrement, parce qu'on demande beaucoup trop financièrement à la personne âgée ou à son entourage. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sans doute beaucoup de simplification dans le millefeuille bureaucratique de notre pays, et faire en sorte qu'on améliore tous les systèmes de coordination et qu'on aille vers un guichet unique. Les CLIC, les comités locaux d'information et de coordination, qui ont été créés en 2001, devraient être étendus sur l'ensemble du territoire national. Et chaque Français devrait pouvoir y avoir accès simplement, alors que c'est encore aujourd'hui une sorte de parcours du combattant. Le troisième élément, c'est certainement de faire en sorte que la société française soit beaucoup plus accueillante par rapport aux personnes âgées, qu'elles soient malades ou non. C'est-à-dire qu'on se rende compte que notre société est extrêmement discriminante à l'égard des âgés. On pratique l'agisme dans notre société, qui est cette espèce de racisme de l'âge, c'est-à-dire une discrimination par l'âge. Et globalement, la société porte un regard extrêmement dévalorisant sur l'âge des plus âgés et sur le vieillissement de chacun d'entre nous. Et donc, faire en sorte que chaque Français soit plus à l'aise avec son âge et son propre vieillissement fait que la société aura sans doute beaucoup moins de difficultés avec le vieillissement en général et avec le grand âge en particulier.